Bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation qui va me permettre de présenter l'association PUR, qui regroupe tous les acteurs de la filière peinture et revêtement écologique. Elle est née du constat qu'il était rigoureusement impossible à un consommateur non initié de distinguer une peinture naturelle d'une peinture pétrochimique. En fait, lorsque le consommateur cherche à savoir de quoi sont composés les produits qu'il achète, il se heurte à l'absence de l'étiquetage, notamment pour les peintures, ou à des étiquetages tronqués, souvent avec des marketing très efficaces sur les emballages, qui ne lui permettent absolument pas de savoir si les produits qu'il achète sont sains ou s'ils correspondent à ce qu'il souhaite vraiment. Or, on s'aperçoit que c'est dans les critères de choix d'un produit écologique, c'est ce qui vient en premier. D'abord sa santé, ensuite la protection de l'environnement, en troisième point le goût pour les produits bio ou les performances techniques. Dans les peintures pétrochimiques, on peut considérer qu'il y a entre 10 et 40% de substances réellement pétrochimiques, le reste étant les charges minérales et l'eau, et les additifs et les adjuvants. Parmi ces composés pétrochimiques, un certain nombre sont dangereux pour l'air intérieur et pour la santé de l'utilisateur et des occupants du logement. Parmi ceux-là, on a des phtalates, dont on a parlé ce matin et tout à l'heure, qui sont utilisés en peinture en tant que plastifiants, dans des taux variant entre 1 et 5%. Et on peut considérer qu'à 5%, on n'est plus dans les additifs, on est plutôt dans les composants au sens strict du produit. 80% de notre temps on passe 80% de notre temps à l'intérieur de notre habitation. Ah oui, d'accord. Et l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, en France en tout cas. L'association donc est née en 2009. Comme je le disais tout à l'heure, elle regroupe tous les acteurs de la filière peinture, c'est-à-dire les fabricants, les fournisseurs de matières premières. On a un collège d'experts aussi, un collège de société civile, dans laquelle il y a des ONG et peut-être bientôt une association de consommateurs. Le but recherché, c'est à la fois la performance du produit, parce qu'on ne veut pas que le consommateur continue à assimiler une peinture naturelle, comme ça a été trop souvent le cas, à un produit non performant techniquement, et la naturalité des composants. Donc on s'est appuyé pour ça sur EcoCert, qui est un organisme de certification connu de tous, au moins en France, pour les labels comme AB, Cosmebio, les textiles, les détergents aussi. Et en gros, pour faire simple, dans les critères d'éligibilité au label PUR, qui est attribué par l'association uniquement aux produits qui passent le contrôle EcoCert, il faut 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle, moins de 3 grammes de COV, aucune phrase de risque, aucun ingrédient nocif ou toxique, forcément. Les performances techniques équivalentes à celles de l'écolabel, comme je l'ai dit. Et le A+, puisque maintenant c'est une obligation de toute manière, mais c'est le A+, la note maximale qui est imposée. Également la transparence de l'information, dont on parlait tout à l'heure. Et donc je vais revenir sur la liste sur l'étiquetage un peu après. Donc là, on a les deux seuls produits qui
à ce jour, ont été contrôlés par EcoCert. C'est dire si les conditions d'obtention du label sont assez drastiques. Donc on a une peinture pour les murs et les plafonds. C'est ce qui se vend le plus dans l'intérieur des habitations. Et on a aussi, ce qui est plus anecdotique, apparemment, une peinture pour le traçage des terrains de sport. Mais il faut savoir que chaque année, c'est environ 20 000 tonnes de solutions pétrochimiques qui sont déversées sur les gazons de France. Les terrains de foot, les terrains de rugby, enfin. Voilà. C'est à peu près l'ERICA, 20 000 tonnes. Alors pour l'étiquetage dont je parlais tout à l'heure, EcoCert impose la liste des composants exhaustive en langage vernaculaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de l'indiquer sur la composition cellulose. On met épaississant à base d'éther de cellulose, carbonate de calcium pour la craie, néphéline cyanite, c'est un type de feldspath, mais il faut que la composition soit extrêmement précise. D'accord. Alors la diffusion du label se fait par palier, parce que déjà peu de produits ont réussi à passer le contrôle EcoCert. Donc la renommée du label est assez difficile c'est assez difficile en fait. On se sent un petit peu seul avec 2 produits. On espère que bientôt d'autres vont nous rejoindre. Et on commence quand même à avoir une certaine notoriété auprès des collectivités, des particuliers, et notamment dans les collectivités, souvent les crèches, les écoles, toutes les maisons qui ont les maisons de santé ou les maisons de retraite, par exemple, qui ont un lien direct avec la santé. Alors depuis peu, notre label PUR est reconnu par l'ADEME. Donc il sera bientôt dans le... je pense qu'ils vont faire je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, un ouvrage assez précis sur les labels en France. Et je voulais, si je peux faire marche arrière, je voulais revenir sur un tableau comparatif entre les labels existants. Donc, comme on peut le voir, en matière première, performance produit, on est équivalent. En matière première, l'origine des matières premières, l'origine naturelle des matières premières, il n'y a aucune exigence pour les labels existants. Alors que, comme je l'ai dit, nous, on impose 95% de matières premières naturelles ou d'origine naturelle. Les procédés de transformation chimique sont également analysés par EcoCert. Les COV pour les composants composés organiques volatiles, pardon, c'est pas composants, sont limités à 3 grammes par litre, alors que c'est 30 grammes pour les peintures conventionnelles, on va dire entre guillemets. Pour les hydrocarbures organiques volatiles, là aussi on est plus exigeant que les labels européens. Phrase de risque, aucune. L'approche ACV, oui, parce que Ecolabel interroge les fournisseurs de matières premières et s'intéresse à leur procédé de transformation et à l'origine des matières. Et pour la transparence de l'étiquetage, vous l'avez vu, on peut difficilement faire plus précis et plus complet. Comme vous le voyez, les catégories de substances sont classées en substances naturelles pour les produits, pour les ingrédients qui sont naturels au sens riche du terme, c'est-à-dire produits naturels tels que trouvés dans la nature ou proches de son état naturel, qu'on peut simplement modifier par chauffage, dessiccation, flottation. C'est la définition de REACH. D'origine naturelle, transformée, donc là c'est tout ce qui est naturel, transformé mais pas au sens de REACH, comme la caséine qui est obtenue par acidification. Et les substances pétrochimiques ne sont autorisées que dans la limite de 5%, uniquement quand il n'y a pas d'alternative naturelle. C'est le cas des conservateurs à base d'isothiazolinone, par exemple, pour lesquels on n'a pas d'équivalence en naturel. Dans l'association, ils ne sont pas nommés ici, mais enfin, il y a des acteurs historiques des peintures naturelles, comme Biofa, que certains connaissent peut-être, qui est un fabricant allemand qui fait des peintures naturelles depuis 1975, mais
mais aussi des grands noms de la pétrochimie comme Dirup, Unicalo, Materis, voilà, qui, pour certains d'entre eux, s'orientent vers des formulations plus naturelles, tout en continuant à faire des produits conventionnels, bien évidemment.